Nous sommes le jeudi 15 juin. Il est 10h51. Je vous prends que maintenant parce que ce matin, on est toujours le matin. J'ai fait du ménage à l'étage et j'ai pas filmé. Désolée. Et là, je sors à peine de la douche. Sinon, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Bébé Lily va faire une petite sieste. Kenzo est avec moi. Il a très mal au ventre depuis hier. Il n'arrête pas de me dire qu'il a mal au ventre. Donc, je vais voir si ça passe ou pas. Et sinon, je prendrai rendez-vous chez le médecin. Les filles, du coup, Léana et Noéline sont à l'école. Ce matin, il y a l'orthoptiste qui passait pour les petites sections, donc pour Noéline. Du coup, on verra ce qu'il en est. De toute façon, Noéline est suivie pour ses yeux parce qu'en fait, elle porte des lunettes. Bon, elle les porte quand son cerveau veut bien, on va dire. Mais bon, elle les a quand même toujours à disposition et elle les met quand même tous les jours, plusieurs fois dans la journée. Et pour l'école, par contre, je ne lui mets pas parce que vu qu'elle a tendance à beaucoup jeter, je ne peux pas lui mettre ses lunettes pour l'école parce qu'elle risquerait déjà de les mettre à travers la tête d'un autre élève et ça, j'ai pas envie. Et elle risquerait aussi de les casser. Enfin voilà. Donc du coup, elle les a, mais juste à la maison. Et du coup, la maîtresse, elle m'a dit, je sais qu'elle est suivie pour ses yeux. Est-ce que vous voulez quand même qu'elle regarde et tout? Je lui ai dit oui, de toute façon, enfin, c'est toujours bien d'avoir un avis entre deux rendez-vous. Et voilà, donc bon, vu que là, c'est l'occasion qui se présente, on va dire que du coup, voilà. Et son prochain rendez-vous, c'est au mois de septembre. Donc avec son orthoptiste à elle pour faire le point avec le collyre dans les yeux. Et du coup, on verra vraiment ce qu'il en est à ce moment-là, en espérant que d'ici là, elle veuille bien garder ses lunettes toute la journée. Ça serait pas mal. On va croiser les doigts, on va finir par y arriver de toute façon. Mais voilà. Du coup, pour les nouvelles de ce matin, j'ai vu papy qui est venu arroser le jardin. Et moi, j'ai arrosé le petit potager de Léana. Je me fais agresser par une mouche. Et voilà, j'ai fait quelques lessives déjà. Il faut encore que j'en lance parce que là, je suis en train de laver les couettes. Donc là, il y a une deuxième couette qui est en train de tourner. Et ensuite, il faut que je fasse le linge de tous les jours. Et aussi le linge qui est dans le garage. Parce que, alors vous allez peut-être me trouver un peu psycho. Mais en fait, du fait que le linge soit dans des cartons, j'ai l'impression à chaque fois qu'ils prennent une odeur. Et j'aime pas du tout. Du coup, en fait, je relave tout. À chaque fois qu'on déménage, tout le linge qui a été dans les cartons, je le relave. Automatiquement, je lave tout. Donc du coup, j'ai tout ça à faire et il y a du taf. Il y a du taf, il y a aussi après tout le tri parce que c'est des enfants, ça grandit vite. Donc du coup, va falloir que je retrie le linge, que je dispatche un petit peu entre mes sœurs suivant les tailles et ce qu'elles ont besoin. Et le restant, je le mets... Je mettrai peut-être quelques trucs sur Vinted, mais je suis pas sûre du tout. Parce que j'avoue que... flemme, en vrai, flemme. Et du coup, en général, ce que je fais, c'est que je les mets dans des... je les donne à des associations pour ceux qui en ont besoin. Et ça me va très bien comme ça. Ça peut servir voilà, à des personnes. Et moi, ça me débarrasse. Voilà. Donc du coup, tout ce qui est de 0 à 10 ans, je les emmène à Saint-Marcel-sur-Aude. Il y a l'armoire de Lily.
Et c'est un dépôt-vente. Elle rachète en gros les vêtements pour les revendre, mais moi je lui donne parce que. Enfin, flemme. Et voilà, enfin, je me dis que autant qu'elle elle en profite et que ça lui fasse un peu plus de bénéfices pour son entreprise. C'est ma façon de l'aider et ça me va bien. À elle, ça ne lui va pas hein, à chaque fois. Enfin, voilà, elle me dit mais non, ça me gêne, ça me gêne. Enfin, le concept de sa boutique, c'est qu'elle rachète pour revendre. Mais moi, je suis comme ça et en gros, enfin voilà, je lui dis gentiment de se taire et que je fais ce que je veux. Et que si je veux lui donner, bah, je lui donne et que c'est comme ça, quoi. C'est moi et voilà. Et ça me fait plaisir de l'aider à bien monter au niveau de sa petite boutique et c'est cool. Donc là, je vais pas tarder à devoir y aller parce que ça commence à s'entasser un petit peu et j'aime pas ça. Même si j'ai de la place dans cette maison, bien entendu, j'ai beaucoup de place. J'aime pas que ça traîne et je préfère au moins que ce soit directement. Une fois que c'est lavé, ça va directement là-bas. Comme ça, même elle a même pas forcément besoin de relaver parce que bah, c'est propre. Ça vient à peine de sortir de la lessive. Donc, du coup, ça sent encore bien fort la lessive. Donc voilà, après si vous connaissez pas, voilà, c'est à Saint-Marcel-d'Aude à côté d'Aldi et ça s'appelle l'armoire de Lily et c'est vraiment top. Le concept est génial et Marine est adorable comme tout. Donc si ça vous intéresse, c'est là-bas. Je vous remettrai le nom ici et voilà. Là, il est 10h58. Je vais pas tarder à aller récupérer les filles pour le repas de midi. Elles finissent à 11h30. Je sais même pas encore ce qu'on va manger ce midi. Là, c'est la galère aujourd'hui. J'ai aucune idée de ce que je vais faire à manger. Je verrai sur le moment. Et j'ai commandé une box HelloFresh pour samedi. J'ai pris 3 repas. J'ai mis pour 3 personnes parce qu'en fait, à chaque fois que je commande des box comme ça, il y en a énormément dedans. Et en fait, au niveau quantité, il y en a toujours trop. Donc, du coup, maintenant, je prends moins, on va dire, pour au final avoir le compte qu'il me faut. Donc, du coup, j'ai pris une box HelloFresh que oui, je dois recevoir samedi. Donc, je vous montrerai tout ça samedi. Et voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Je vais aller finir de me préparer, me mettre un petit coup de crème et tout ça là. Et je vous reprends après. Tu fais coucou? Ma beauté! Bon, je vous reprends un petit peu. Je suis rentrée à la maison. Je suis allée ramener Léana à l'école. On a mangé les restes du coup. Il me restait un petit peu de raviolis frais d'hier soir. Du coup, Kenzo il a fini ça et nous on a fini
Vous savez, les pâtes avec les andouillettes que j'ai fait avant-hier. Et du coup, avec Léana, on a fini ça. Et Noéline a voulu aller se reposer. Donc, du coup, je lui ai fait un bibi et elle est partie se reposer. Et voilà. C'est un coucou de Tigrou. Qui avait décidé de se frotter sur mon téléphone. Ensuite, du coup, là, j'ai Eliana qui fait la sieste. Noéline fait la sieste aussi. Je vais aller étendre ma couette, du coup, qui est dans la machine à laver. Il faut que je relave l'autre. C'est pénible, en fait. Les couettes, je suis obligée à chaque fois de les passer 2 fois à la machine. Parce que sinon, j'ai l'impression qu'elles ont une odeur... Enfin, je sais pas, c'est chelou. Je sais pas. Bon, en les lavant 2 fois. Peut-être parce que je l'ai mis en cycle rapide. C'est peut-être ça. Voilà. Mais la deuxième, du coup, je l'ai mis en cycle normal. Donc, du coup, la première, je vais la repasser à la machine à laver. Et après, je vais faire tourner ce qui est dans la panière. Comme ça, tout sera propre. Et je serai un peu plus tranquille à ce niveau-là. Parce qu'après, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut que je continue aussi à passer le linge qui sont encore en carton à la machine. Mais je pense que je ferai ça que la semaine prochaine parce que là, ce week-end, j'aimerais continuer à tout trier, tout plier, tout ranger ce qu'il faut ranger, tout mettre de côté ce qu'il faut mettre de côté pour l'emmener. Enfin voilà, il y a du taf, évidemment. Hein. Quand on est 6 à la maison, il y a toujours une montagne de linge à s'occuper quotidiennement. Et je ne vais pas vous le cacher, je n'aime pas m'occuper du linge. Ça me saoule, en vrai. En vrai, ça me saoule. Je le fais parce que je suis obligée. De toute façon, je suis bien obligée de le faire. Mais ça me saoule. Voilà, une fois que je suis dedans, ça va. Mais pour m'y lancer, c'est pas la joie des tout. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Enfin, là, j'ai la flemme, en vrai. En vrai. J'ai une flemme. Et en plus, il y a toujours cette mouche qui m'emmerde. C'est pénible. Et lui, il me motive pas du tout, là. Oh. Et tu veux pas me motiver un petit peu, bébé chat? Hein? Non. Je crois qu'il est pas d'accord. Tu n'as pas envie? Tu n'as pas envie de te motiver un petit peu avec moi? Moi, il est gentil, mon bébé chat. Oh, qu'il est gentil, mon petit gros. Oh, il est gentil, mon titi. Bravo, il est gentil, mon titi. Oh, le beau. Oh, le beau. Bébé. Ah, mais je vous ai pas raconté. Faut que je vous raconte. Alors, en gros, il y a quelques années, on habitait dans un autre village de celui où on est actuellement. Et en fait, à la base, tout se passe très bien, pas de problème et tout ça. Sauf qu'en fait, on ne savait pas, c'est un village qui est vraiment connu pour être très spécial, avec des gens très spéciaux. Et voilà, il y a très peu de gens normaux dans ce village, visiblement. À ce que j'en entends, c'est très connu pour ça. Et donc, voilà. On a commencé à être emmerdé par une vieille mégère, qui est même connue par la mairie et tout. Donc, pour vous dire à quel point c'est vraiment un cas du village. Et en fait, on avait des voisins. Donc, à la base, on avait un papy de mamie et tout, adorable. Mais vraiment adorable, pas de problème, rien du tout et tout. Enfin, vraiment des perles. Dont on est toujours amis, même avec la famille et tout. Enfin, voilà, on a tissé des vrais liens avec eux. Et donc, ce papy et cette mamie ont déménagé pour des raisons de santé. Donc, ils ont dû déménager. Et en fait, il y a des jeunes qui sont arrivés. Au début, tout se passe bien. Pas de problème, rien. On se dit, bon, ça va être cool et tout. C'est des jeunes qui arrivent, enfin voilà. Sauf qu'en fait, très peu de temps après, ça a commencé à être, mais la guerre. Mais vraiment la guerre. On n'a pas compris sur le moment, nous, parce que, enfin voilà. Ça a commencé à s'en prendre à nos chats, Tigrou.
Tigrou doit être un monstre. Je pense que Tigrou est un monstre. Enfin, je pense que vous avez remarqué, c'est un monstre. Il est très méchant. Il abîme énormément de choses. Chez moi, visiblement, tout est cassé. Il doit faire pipi et caca partout, je pense. C'est pas moi qui nettoie, donc, et Dorian non plus. Donc peut-être qu'il doit faire pipi et caca partout, mais que personne ne s'en rend compte. C'est folklorique, hein. Je vais tout vous raconter parce que je n'ai absolument rien à cacher là-dessus. Tout est réglé, donc je n'ai absolument rien à cacher. Mais vous allez déjanter. Parce que moi, j'ai déjanté, j'étais pas prête. Ah, mon bébé, c'est vrai. Ouais, c'est de l'amour. Donc, il commence à me dire que Tigrou, donc ils accusent vraiment, Tigrou aurait fait des trous sur leur pergola. Je me dis, enfin quand même, c'est bizarre. Parce que quelques jours avant, monsieur disquait des choses sous la pergola. C'est peut-être plus ça qui t'a fait des trous dans ta pergola, parce que mon chat, je vois pas pourquoi il irait s'accrocher sur ta pergola. Enfin, je vois franchement pas. Enfin, c'est un chat, ce n'est pas un singe. Voilà, ni un tigre pour faire des trous comme il y avait des trous dans la pergola. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Après ça, ils avaient des pipis et des cacas dans leur jardin. De chats, de chiens, enfin, j'en sais rien, quoi. C'était forcément mes chats à moi. Donc je leur ai dit, mais en fait, vous êtes quand même... vous êtes forts. Parce que tout ce qui se passe dans votre jardin, c'est mes chats. Alors que je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit avant leur arrivée. Avec mes chats, avec quoi que ce soit, en fait. Je n'ai jamais eu de problème avant leur arrivée. Je me dis, mais c'est quand même pas possible. Hormis avec la vieille mégère, qui m'enfermait mes chats chez elle. Elle, c'était encore différent, elle les enfermait chez elle. Donc je me dis, mais attends, mais quand même, enfin, merde. On aurait déjà eu des échos par rapport à des choses. Enfin, c'est pas les seuls à avoir qui avaient mis un jacuzzi ou un spa dans leur jardin. C'est pas les seuls qui avaient de la pelouse. C'est pas les seuls... Enfin, faut arrêter, quoi. Donc je commence à me dire, ouais, ça y est, ils sont arrivés, eux, ils ont décidé qu'ils allaient faire leur loi de je ne sais où, et pourquoi ils s'en prennent à nous? Enfin, on leur a rien fait, on leur a rien demandé, enfin, personne n'a compris, hein. Tout le quartier, tout ça, les personnes avec qui on s'entend là-bas, on leur a demandé, on leur a dit, mais c'est... Enfin, dites-le nous, hein, c'est nous qui avons un problème, ou enfin... Et tout le monde était très choqué de ce qui se passait et de ce qu'on nous faisait subir. Un beau jour, ils font disparaître certains de mes chats, dont Chigo. Qui est là. Donc forcément, moi, je commence à vriller, mais à vriller complètement. Je pète littéralement un plomb. Au point qu'avec la pression que j'avais chaque jour, j'en faisais des malaises, en fait. Et donc c'était vraiment une période où ils m'ont bouffé la vie, ils m'ont bouffé la santé, enfin c'était un truc de dingue. Au point de me menacer quand même de me foutre un parpaing à travers la gueule. Donc c'est vraiment aller très très loin, quoi, hein. Sa mère qui venait m'agresser, la mère donc de la voisine qui venait m'agresser devant ma porte. Elle qui regardait chez moi, mais c'était faux. Alors un jour j'ai fini par la prendre en photo, en fait, parce que c'était faux. Donc je l'ai prise en photo et j'ai dit non, mais c'est pas toi là non plus qui regarde chez moi. T'as pas le droit de me prendre en photo. Mais t'as pas le droit de regarder chez moi. Voilà. Donc ça a été une guerre pas possible. Donc ensuite, une fois qu'ils pouvaient plus du coup s'en prendre à nos chats, parce que les chats qui nous avaient pas fait disparaître, on les avait enfermés dans la maison. Et du coup, on les interdisait de sortir parce que pas le choix pour pas qu'ils disparaissent tout simplement, qu'il leur arrive quelque chose. Donc du coup, Tigrou, on ne savait pas du tout ce qui se passait, rien. Où il était, enfin voilà, on savait pas du tout, est-ce qu'ils l'ont tué, est-ce qu'ils l'ont pas tué, est-ce qu'ils l'ont... Enfin, on savait pas en fait ce qu'ils avaient fait. Et après s'en être pris au chat, du coup, ils ont commencé à s'en prendre à nos enfants. C'est-à-dire que nos enfants, il y avait des escaliers en fait, et c'était des escaliers en fer. Donc forcément, quand tu montes sur des escaliers, dans des escaliers en fer, ça fait du bruit. Mais c'est un bruit qui est pas contrôlable en fait, parce que même quand t'es en chaussettes, ça fait du bruit quand même. Donc tu es pour rien. Donc aussitôt que mes filles montaient les escaliers, ça tapait dans leurs escaliers à eux. C'était des maisons mitoyennes identiques. Et là, je dis, mais c'est pas possible en fait, ils le font exprès. Juste parce que mes filles montaient dans les escaliers. Elles jouaient dans leur chambre, c'était pareil. Ils se mettaient à taper.
parce qu'elles jouaient dans leur chambre. Elles faisaient vraiment rien de particulier, rien de spécial. Elles jouaient, tout simplement, ça tapait. Elles marchaient, ça tapait. Elles montaient l'escalier, ça tapait. Je dis, mais c'est pas possible, en fait, elles ont quand même le droit de vivre, bordel. C'est quand même... faut arrêter les délires. Nous aussi, on les entendait, on n'a jamais rien dit. On a toujours entendu les voisins. On n'a jamais rien dit parce qu'on savait très bien que c'était comme ça et c'est tout, en fait. Il y avait sûrement un problème d'isolation phonique. Et on entend les voisins, ma foi. Enfin, c'est comme ça, quand tu vis dans... T'as 4 maisons mitoyennes, ce sont des choses qui arrivent et tu vis avec et c'est tout, tu fais avec. En fait, nous, on faisait avec, on n'avait pas le choix. Donc, c'était vraiment un truc de dingue au point où elle a fait une fausse déclaration à la protection de l'enfance. Ah oui, une assistante sociale. Ça, c'était folklorique. Donc, forcément, nous sommes convoqués du coup à la protection de l'enfance qui nous explique en gros... le procédé, etc., etc. Voilà, donc ok, pas de souci. De toute façon, on n'a rien à se reprocher, donc on s'en fout. Même si ça fait jamais plaisir, hein, c'est clair, non, ça ne fait pas plaisir de se retrouver avec la protection de l'enfance sur le dos alors que tu n'as absolument rien fait. Que, on est toujours à l'écoute de nos enfants, à toujours faire au mieux pour eux. En plus, qu'on avait déjà Noéline, qui est une enfant qui est du coup, comme vous le savez, du coup, hyper suivie. Enfin, on s'est dit, mais c'est vraiment, ils s'en prennent pas aux bonnes personnes, ils ne connaissent pas du tout notre vie, ils ne connaissent rien du tout, ils savent pas notre façon de faire les choses, ils savent absolument rien et ils se permettent d'essayer de sortir des choses mais qui n'ont ni queue ni tête. Je vais vous dire ce qu'ils ont dit, mais ça a vraiment ni queue ni tête, c'est pas nous du tout quoi. Pour vous dire que même l'assistante sociale et l'éducatrice spécialisée ont rigolé et ont dit non mais on essaye encore de comprendre comment ça pourrait être possible de se faire l'image, mais j'essaye toujours, hein. J'ai quelques années après. J'essaye toujours de me faire l'image, mais j'y arrive toujours pas. Enfin bref, vous allez rigoler. Donc en gros, ils sont partis, au téléphone, hein, ils ont fait évidemment, ils ont fait anonymement, sauf que quand tu te permets de regarder les assistantes sociales quand elles débarquent chez moi, elles sont pas aveugles. Hein. Elles m'ont dit clairement, oui, on a été observés quand on est arrivé. Allez, mais c'était faux. C'était faux, ils ne nous surveillaient pas, c'était faux. Bref. Donc, en fait, ils ont dit, comme information inquiétante, que mes chats faisaient pipi et caca partout dans la maison. Donc, il faut savoir que l'urine de chat, ça sent très fort, et que quand tu as des chats qui sont habitués, entre guillemets, à faire pipi et caca partout dans une maison, dans ta maison, ça pue clairement, en fait. Hein, voilà. Alors que, pas du tout. En fait, pas du tout. Elles sont arrivées à la maison. Déjà, rien qu'en rentrant, j'ai vu à leur tête, parce qu'à ce moment-là, du coup, moi, quand elles sont venues, je savais pas du tout ce qui avait été dit. Hein. Qu'il y avait quelque chose qui tiquait. Je me suis dit, moi, j'en sais rien, voilà. Ensuite, il leur a été dit que mes enfants, le midi, ne mangeaient pas ou qu'ils se servaient tout seuls dans le frigo. Léana, elle avait 3 ans. À 3 ans, comment ils veulent qu'elle se fasse à manger toute seule? Pardon? Ou quand? À quelle heure? C'était vraiment, mais... Bref. Léana est toujours en pyjama et jamais coiffée. Ah bon? On est ravis de l'apprendre en fait. À un moment, on finit par être ravis d'apprendre les choses parce qu'on se dit, ah bon, mais... On ne sait pas de qui on parle, mais visiblement, on ne parle pas de nous en fait. On ne parle pas de nous, on ne parle pas de nos enfants parce que c'est carrément pas du tout notre vie. C'était quoi Il y avait un autre truc. Il y avait 2 autres trucs. Non. Pas du tout. Pas d'histoire de ça. Non. Je crois qu'il y avait que 4 trucs. Ah oui, c'est vrai. Bon. Léana faisait de la moto. Léana, ça c'était le plus folklorique. C'est ça en fait où on essaye encore de se faire l'image. Léana aurait été vue en train de réparer la moto avec son père à 4 ou 5 heures du matin. 3 heures. Pardon?
comment ma fille peut réparer la moto avec son père à 4, 5 heures du matin. Enfin, c'est juste pas possible, en fait. Elle dort quand? Jamais. Voilà. Enfin, c'est n'importe quoi. Et de toute façon, même de ça, même ça aurait... ça se serait avéré vrai qu'elle aurait été à côté de son père quand son père réparait sa moto. Enfin, j'en sais rien. Jusqu'à je ne sais pas quelle heure. L'éducatrice, elle m'a regardée, elle m'a dit, et alors? Et alors? Si ça l'intéresse et que son père prend du temps sur sa moto, que ça prend peut-être plus de temps que prévu, et même si c'est au beau milieu de la nuit, en fait, si ça intéressait Léana et qu'elle serait restée avec son père, du coup, dehors, à regarder comment il faisait jusqu'à même 3 ou 4 heures du matin. Quand bien même, ça fait quoi? C'est pas de la maltraitance. C'est pas de la maltraitance, c'est pas de la négligence. Ça aurait juste prouvé une chose. C'est un père qui est à l'écoute des attentions de sa fille. Donc elle m'a dit, en fait, il n'y a rien. Même à cette heure-ci, en soi, c'est pas grave. Le lendemain matin, elle dormira. Et enfin, voilà. Même si au final, c'était pas vrai du tout. Mais voilà. Parce que la personne qui a réparé la moto, qui s'est entre guillemets occupée de la moto avec Dorian jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, et bien à ce moment-là, c'était le voisin en question. Donc, ce qui a bien confirmé quelque part, parce que c'était les seuls, du coup, à être au courant de ça. Donc, ça a bien prouvé que c'était eux qui avaient fait cette fausse information. Voilà. Et, comme j'ai dit, si elle n'était pas contente, en fait, que son mec aide mon mari à s'occuper de sa moto, elle avait juste à dire à son mec, bah écoute, rentre en fait. Voilà. Au lieu de t'en prendre à mes enfants, au lieu de faire en sorte, entre guillemets, qu'on me retire mes enfants, sauf que, mais en fait, pas du tout, hein, pas du tout. Carrément, l'assistante sociale et l'éducatrice spécialisée nous ont dit, si vous ne trouvez pas de logement, on vous aidera à en trouver un autre parce que, ouais, en fait, la meilleure solution, c'est que vous partiez parce que c'est grave, en fait. Parce que c'est très grave de se retrouver avec des gens qui te pourrissent la vie, qui te menacent et qui nient, en fait. Et qui font disparaître, en plus de ça, tes animaux de compagnie. Donc, enfin, c'est vraiment ignoble, quoi. Et donc, pour en revenir à Tigrou, il y a bientôt 1 an, parce que moi en fait je désespérais clairement de retrouver mon chat, alors qu'il faut savoir que tous mes chats sont identifiés, ils ont tous une puce électronique. Qu'au bout d'1 an, c'est vrai que je commençais un peu à désespérer et à me dire malheureusement, je pense que qu'on le reverra jamais. Voilà. Et en fait, on m'appelle l'été dernier, une clinique vétérinaire qui m'appelle. Je réponds. Et j'étais enceinte d'Eliana. Et là, on me dit, oui, bonjour Madame Dubois. Oui. Je vous appelle parce que j'ai votre chat. Sauf que, à ce moment-là, j'avais pas que 2 chats. J'en avais plus que ça. 5. Du coup, je dis, j'avais pas 5 chats à ce moment-là, Kenzo. Donc, je lui dis, lequel? Et là, elle me dit Tigrou. Je dis, pardon? Il y a vraiment eu un blanc. Hein. Pardon? J'ai attendu, je vais m'asseoir. En plus, enceinte et tout ça, voilà quoi. Je m'assois. Je dis, vous pouvez répéter? Et elle me dit, j'ai votre chat Tigrou. Et je dis, mais il va comment? Il est mort? Il va comment? Parce que, à un moment donné, on se finit par se poser la question quand même. Au bout d'1 an de disparition, là, elle me dit, ah non, il est pas mort, il va très bien. Je fonds en larmes, très clairement, je fonds en larmes et tout. Et je lui dis, je suis désolée et tout. Je lui dis, mais c'est pas possible. Et j'en ai encore l'émotion qui monte. Et du coup, je lui dis, mais il arrive d'où? Il était où? Comment il est? Il est pas affamé? Elle me dit, non, il est très bien. Et en fait, c'est une association qui est quand même pas à côté de chez nous, qui nous l'a ramené dans un programme de stérilisation des chats errants. Je suis d'accord. Et elle me dit, en fait, quand elle allait pour lui faire la castration,
Elle me dit, je me suis rendu compte qu'il était déjà castré. Eh oui. Et du coup, elle me dit, bah, j'ai regardé et tout ça. Elle m'a dit, en fait, bah, j'ai remarqué qu'il était pucé. Donc, bah, j'ai eu votre numéro et je vous ai appelé. Je suis d'accord. Et du coup, bah, je suis partie récupérer mon bébé. Et ça va bientôt faire 1 an, du coup, qu'il est de retour avec nous. Et en fait, quand je suis arrivée, il a eu une réaction vraiment... même la vétérinaire, elle était hyper heureuse. Et quand elle a vu la réaction qu'il a eue, parce que, bah, en fait, Chico, c'est mon bébé, quoi. C'est vraiment mon bébé depuis sa naissance. On avait... Bah, en fait, Minou, c'était son papa et Nounouche, c'était sa maman. Donc en fait, il est né avec nous, il a toujours été avec nous, il m'écoute comme un chien m'écouterait. Enfin, c'est vraiment, c'est mes bébés, mais mes chats, c'est mes bébés, quoi. Et en fait, dès qu'il m'a vu, il m'a regardé. Et du coup, je lui ai demandé d'ouvrir la porte de la cage. Et en fait, il m'a mis la tête et j'ai vu une larme qui a coulé. Et la véto l'a vu aussi. Et du coup, bah, elle a compris, quoi. Elle a compris. C'est mon chat, c'est mon bébé, et ça a été horrible pendant 1 an à se poser la question, est-ce qu'il est encore en vie? Est-ce qu'il est mort? Qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, pourquoi on n'a pas de nouvelles alors qu'il est pucé? Enfin, c'est vrai que c'est très compliqué. Ça a été une année qui a été quand même très difficile, surtout pour moi, parce que voilà, vu que je suis hypersensible, bah c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me remettre des disparitions, que ce soit de personnes humaines ou d'animaux. J'ai beaucoup de mal, et c'est encore plus dur quand tu sais pas, quoi, parce que bah tu réfléchis, tu y penses tout le temps et tu te demandes tout le temps bah, ce qu'il en est, quoi. Donc voilà. Donc Chiro, ça va faire 1 an qu'il est de retour parmi nous. Et on en est super content. Et non, il n'est pas parti, hein, parce que de toute façon, il ne s'éloigne jamais de la maison. En gros, nos chats, en réalité, en fait, ne sont pas attachés à leur habitation. Quand on part en vacances, on emmène nos chats avec nous, donc ils sont habitués en fait toujours à bouger, enfin surtout pendant une période où on partait pas mal en vacances. Ils étaient habitués à toujours bouger avec nous parce qu'on les a toujours emmenés partout, on les a jamais fait garder pendant les vacances. On les prend. Et donc en fait, ils sont attachés à nous. Donc là, vous avez un peu suivi. Quand on a déménagé de l'autre maison, Simba, qui n'a pas été habitué à voyager avec nous, il est retourné pendant 2-3 jours. Chigrou, il n'y est pas retourné. Voilà. Et maintenant, Simba reste à la maison. Et voilà, quoi. Là, il est dans la véranda, il bouge pas. C'est un pacha. Et Chigrou est là, étalé telle une lavette. Voilà. Donc voilà. Pour la petite histoire. Donc, ça a été une histoire très compliquée, une période très difficile. Mais voilà, maintenant ça va beaucoup mieux, et tant mieux, parce que ça n'a vraiment pas été simple. Et j'espère que la vie me préservera Chigrou et Simba le plus longtemps possible. On va croiser les doigts. Il est 17h22. Je suis allée chercher Léana à l'école à 16h30. J'ai tardé un peu parce qu'il y avait un gros camion qui essayait de partir, sauf que c'était un peu compliqué parce que du coup, heure de sortie d'école, donc évidemment beaucoup de voitures, beaucoup d'enfants, beaucoup de parents. Donc du coup, ça a été un peu la galère parce que je me suis retrouvée bloquée sur le parking pendant 10 bonnes minutes. Mais bon, le camion a réussi à partir, et moi aussi. C'est le principal. Là, j'ai le papy qui a débarrassé un truc sur le côté, là, l'ancien poulailler.
cet après-midi. Et là, du coup, il est en train de ramener tous ces gros outils pour le jardin, le motoculteur, etc. Je vous montrerai après ce qu'il a fait. Et moi, je me suis lancée dans un truc. Non, mais je vous jure que des fois, je me lance dans des trucs. Je comprends pas, je sais pas. Ça m'a pris comme une envie de pisser. Je me suis amusée à ratisser une partie du jardin. Ouais. Et il y a du taf, hein. Il y a du taf. Regardez. Là, du coup, j'ai réussi à ramener tout ça. Voilà. De là. Il y a vraiment du taf. J'ai pas fini, hein. J'ai pas fini avec ce jardin. Du coup, je me tâte à lui demander quand même de me passer un coup de motoculteur. Parce que en fait, à cet endroit-là, du coup, c'est l'endroit où on veut faire le terrain de pétanque. Je vais y arriver. Du coup, je pense qu'avec un bon coup de motoculteur, ensuite aplatir bien comme il faut, ensuite mettre du géotextile pour pouvoir mettre le gravier sableux, je pense que ce serait plus judicieux parce que franchement, c'est une vraie galère. Et je me tâte même à lui demander de me passer le motoculteur dans tout le jardin pour pouvoir semer de la pelouse et que ça fasse plus propre parce que là, du coup, ça fait un peu dégueulasse entre guillemets dans le sens où en fait c'est tout que là s'il me passe le motoculteur partout, là même là-bas, hein, à côté du potager, parce que quand je vois, vu qu'il a passé le motoculteur au potager, et en fait ça fait vachement plus propre ce qui repousse et tout. Ça fait vraiment, moi je trouve personnellement que ça fait vachement plus propre. Donc je me tâte à lui demander de me le passer partout, déjà pour que tout soit à la même hauteur et qu'on puisse semer de la vraie pelouse et qu'elle soit entretenue, quoi. L'arroser de temps en temps vu qu'on a le puits. Et hop, il remplit le tonneau, on sert dans le tonneau et après on a les tuyaux aussi, hein, bien entendu, qui sont reliés au puits. Le tuyau qui est là-bas, qui arrose les arbres et tout. Je pense que je vais lui demander si un jour il est motivé à le faire. Voilà. Je vais en profiter pour vous montrer les abricots. Pas encore mûrs. Celui-là, il était pas encore mûr. Bon, ça va pas tarder, hein. Il y en a certains, je pense que il va falloir que je commence à vraiment surveiller pour le coup. Parce qu'il y en a qui sont quand même bien gros et bien colorés, quoi. Du coup, je vais regarder tout ça. Qu'on n'aille pas passer à côté des abricots quand même.
avec tout ce qu'il y a. Allez, à toutes. Noéline a fait des bêtises. Enlève les cheveux de devant les yeux, chaton. Tu enlèves tes cheveux de devant tes yeux, là? Regarde tes cheveux devant les yeux. Tu regardes le livre, oui. Tes cheveux te dérangent pas? Là. Là, oui. Tu montré des images? Ah oui. Et c'est quoi l'histoire? Tu nous racontes l'histoire? C'est un lion? Ah oui. Il est 22h17. On regarde un film à la télé. Les filles sont au dodo. Kenzo est là avec nous. T'as mal au ventre? Oui. C'est chiant. Ah, il aurait toujours mal au ventre. Donc on verra. On verra demain matin. Et si demain matin c'est la même chose, et ben j'appellerai le médecin. Demain, je suis en cours? Et on verra demain matin. J'ai pas très bien pour ça quand même. On verra demain matin si. Pardon. Si il a toujours mal au ventre ou pas. On avisera. Sur ce, j'espère que le vlog vous aura plu. Du coup, je vous montrerai demain l'ancien poulailler où le papier a débarrassé et mis ses gros outils tout à l'heure. Et voilà. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à demain. Des bisous.